Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et on repart pour une semaine pleine de nouveautés en commençant par le sommaire. Et on commencera avec les répliques, puis ce sera le tour des accessoires suivis de la rubrique Upgrade. Nous irons ensuite ouvrir notre calendrier d'OP, on se détendra avec la rubrique Humour et je finirai cette vidéo avec les lignes de la semaine. Mais commençons tout de suite ce nouveau JT en allant découvrir toutes les nouvelles répliques fraîchement sorties des usines de nos chers constructeurs. Et on commence avec W qui présente son nouveau custom SAI sur base Block 34 sur lequel j'aurai plus d'informations prochainement. On continue avec LCT qui lance officiellement sur le marché son Svatava M70 tous les revendeurs de la marque. Et on finit avec Bell qui présente son nouveau GBP qui est donc un Colt M2511 CQB-P qui est donc le nouveau pistolet standard des US Marines. On peut d'ailleurs espérer une sortie rapide de ce dernier. Et passons donc maintenant aux accessoires. On commence avec Element qui présente sa nouvelle lampe pour casque avec Cry type Fast Helmet disponible en tan et black. Element présente d'ailleurs dans la foulée une photo de mise en situation de son ANPEC 15 tan fonctionnel, ce qui augure une sortie imminente. Et on finit avec King Arms qui présente des prototypes de kits de conversion issus d'un nouveau partenariat avec MDT sans plus d'informations. Et allons maintenant faire un tour dans la rubrique Upgrade. Parlons de Airsoft Pro qui présente tout d'abord un bouton de rétention de chargeur renforcé pour le VSR10 Marui et clone, suivi d'un bloc pop-up avec nozzle réalisé en aluminium via usinage CNC pour vos répliques de M249. Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier d'OP. Et on commence avec notre sommaire hebdomadaire des parties et OP organisées sur les terrains de la Ouistrigger avec donc pour le samedi 31 janvier des parties organisées à Austin ainsi qu'au CQB IDF qui est donc un nouveau terrain et pour le dimanche 1er février sur la Blood Bank, Hostel, Detergent, Paper Complex, Jmog Fabric et Warehouse que sont organisées des parties. Tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel de la Ouistrigger. On continue avec l'OP Mission Salamandre organisée par la Tactical Beer Team les vendredis 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2015 dans le Gard. L'accueil s'effectuera le vendredi dès 8h et une pave de 35 € vous sera demandée. On enchaîne avec deux parties organisées par l'AD et Zendo les dimanches 8 et 15 février au domaine du Saclo-Bourdon à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera dès 9h et une pave de 12 € vous sera demandée si vous payez sur place ou une de 10 € si vous réservez chez Zendo. 2 € pour le petit déjeuner et enfin 6 € pour le repas du midi. Parlons maintenant de l'OP War Movie organisé par la CBI les samedis 16 et dimanche 17 mai dans l'Ille-et-Vilaine. Il n'y a encore aucune information sur l'aire d'accueil ou sur la PAF, mais ces dernières seront disponibles début février. Et on finit avec l'OP Global Pandemic 2 organisé par la Taxe 06 les samedis 15 et dimanche 16 août 2015 à 15 minutes de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. L'accueil s'effectuera le samedi à 16h et une PAF de 20 € vous sera demandée. Et allons maintenant nous détendre avec la rubrique Humour. Et on commence avec la vision d'un rouleau de PQ que tous les airsofters ont. On continue avec la preuve que même si quelque chose rentre dans votre puits de chargeur, ce n'est pas forcément compatible. Et on finit avec une phrase à ne pas dire, surtout si votre copain est airsofter. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse de la précédente énigme. Il s'agissait donc du Beretta M12 qui est donc un pistolet mitrailleur d'un look rustique et très compact. Et voici donc la nouvelle énigme. D'origine allemande, je suis le seul pistolet mitrailleur produit par ma manufacture d'armes. Construit entre 1963 et 1987, je fus décliné en deux versions. Construit en environ 27 000 exemplaires, je ne connus pas un énorme succès, mais je fus utilisé par de nombreuses forces de police. Qui suis-je? Donc pour répondre, vous avez le choix comme d'habitude entre la page Facebook de la chaîne, ou alors la zone commentaire de cette vidéo. Et voici donc ce qui clôt ce nouveau JT, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.